Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs dans le Bet Chabad de Neuilly-sur-Seine, avec à sa tête le Rav David Zawi, à qui on souhaite une grande hatzlacha dans toute son action pour diffuser le judaïsme, diffuser la chassidoute et rapprocher encore un peu plus la Géoula. Je commence tout de suite le shiur en disant un petit mot au nom de Rav Zawi. Il m'a demandé de transmettre. Deux petites secondes. Voilà. Donc ce cours aujourd'hui est dédié à l'élévation de l'âme de Nathan ben Eliyahu Senanej pour la fin des 11 mois. C'est la fin des 11 mois, la fin du Kaddish, aujourd'hui. Et c'est le père d'un membre éminent de la communauté, Didier, qui est aussi le notaire, et que ça soit aussi, en même temps, pour la guérison complète et rapide de Anne Bat René Simcha Goscinny, qui est liée avec Astérix. Voilà. C'est la fille, ah d'accord. Je lis ce qu'il m'a demandé. Voilà. Et donc on va dédier à la refoua shlema donc de Anne Batrone Simcha Goscinny et à le Ilui Nishmat, la Aliyat Neshama de Nathan ben Eliyahu Senanej, que nous avons tous connu ici, un homme d'une discrétion et de qualité exceptionnelle, un grand homme, et qui nous a quittés donc il y a 11 mois. Donc voilà, on va commencer le shiur. Vous remarquerez qu'aujourd'hui on va passer une deuxième partie après, on appelle un Fabrengen, une Litva Adout, puisqu'on se prépare à Gimel Tammuz, un grand jour, qui doit nous attacher davantage au Rabbi et amener le dévoilement du Rabbi. On va en parler en tout cas dans la première partie. Donc la première partie c'est le shiur habituel, traditionnel. Et après on va passer au côté Fabrengen. Voilà. Donc pour la première partie du shiur, on va commencer tout de suite, sans plus tarder. Ça fonctionne très bien. Parfait. Gimel Tammuz. On va mettre les pieds dans le plat immédiatement. Alors oui, Gimel Tammuz, beaucoup de gens vont vous dire certains titres sur ce jour-là, des appellations diverses et variées, pour qualifier le jour de Gimel Tammuz. L'être humain est ainsi fait qu'il a besoin de nommer chaque chose qu'il voit, chaque chose qu'il appréhende. Il a besoin de l'identifier, c'est normal. Vous avez un anniversaire, ça s'appelle anniversaire. Le jour où on est né, c'est l'anniversaire. Si on fête, par exemple, je ne sais pas, le jour de mariage, ça s'appelle le jour du mariage. Nommer le jour de Gimel Tammuz est un exercice particulièrement difficile. Si on essaye de le faire d'une façon, on va dire, autonome, si on essaye de le faire d'une façon un petit peu indépendante, nous-mêmes trouver une nomination à ce jour, ça va être très très difficile. C'est vrai, Gimel Tammuz, il y a de cela déjà 25 ans, le monde a cessé de voir avec ses yeux le Rabbi. Et forcément, ça a créé un choc, un bouleversement, ça a créé une difficulté, puisque le monde a arrêté de voir le Rabbi. Tout le monde est d'accord pour dire que le Rabbi est parmi nous. Ouais, d'accord. Alors, 2 petites secondes, voilà. Ça marche là en face? Ça a été ok, excusez-moi pour cette petite interruption technique. Donc, à propos de Gimel Tammuz, on est obligé, l'humain,
est obligé de trouver une nomination, un nom, et de trouver un titre. Comment appeler, comment nommer ce jour-là? Donc c'est très difficile. On est tous des êtres humains et on a tous besoin de définir, de nommer quelque chose. Et surtout le jour où, a priori, on cesse de voir quelqu'un, le titre est très vite trouvé, n'est-ce pas? Comme le commun, ce qu'on appelle des mortels, on serait tenté de donner un nom qui va dans le même sens à Gimel Tammuz. Doit-on le faire ou pas? La question, elle est bonne. A priori, oui. A priori, oui. Dès le moment où vous percevez un événement et vous voyez certaines choses, ou du moins on ne voit pas le rabbi à partir de cette date-là, je veux dire, qui pourrait contredire, qui pourrait aller contre cette appellation, contre le fait de nommer ce jour-là comme un nom que je ne nommerai pas moi-même, mais comme ce qui arrive chez le commun des mortels, la fin de la vie. Je n'irai pas beaucoup plus loin et vous comprendrez à l'issue du cours pourquoi. Je le dis très clairement. Et on est tenté de le faire. C'est beaucoup plus simple de le faire parce que c'est clair, net, précis. Vous demandez, quelqu'un me demande, pas plus tard qu'il y a quelques jours, mais alors, expliquez-moi le 3 Tammuz. Vous allez commencer à expliquer quelque chose qui est long, qui est difficile. La personne vous dit, attendez. Il y a un titre, il y a un nom, il y a un anniversaire, il y a un mariage, il y a... Pourquoi s'entêter à trouver des noms compliqués? Je dirais que oui, on serait tenté d'avoir la même approche. Sauf que, et c'est là toute la nuance, un juif ne fait jamais rien sans l'autorisation ou sans l'indication, l'instruction de la Torah. Nous n'avons pas le droit de décider de notre propre chef, même si c'est à l'appui de ce que nous voyons, on ne peut pas nous-mêmes décider de certaines choses. Certaines choses, la Torah nous a données entre les mains. Qu'est-ce que la Torah va dire à ce sujet-là? La Torah, en l'occurrence, peut-être questionnons le rabbi lui-même. Le rabbi a-t-il prévu le jour de Gimel Tammuz? En a-t-il parlé? Nous a-t-il préparé à ce jour-là? La réponse est clairement oui. Oui. Et c'est justement l'étude de la Sikha d'aujourd'hui. Pour nous aider à voir plus clair, c'est justement l'étude de cette Sikha. Et vous remarquerez, nous remarquerons ensemble, que le 3 Tammuz, depuis le jour où le rabbi a pris la Nessiout, il a accepté la charge du peuple juif sur ses épaules. C'était le 10 Shvat de l'année 5710. Depuis des Gimel Tammuz, jusqu'à ce qu'on a cessé avec nos yeux de voir le rabbi, il s'est passé plusieurs Gimel Tammuz. Plus de 40, n'est-ce pas? Il s'est passé plus de 40 Gimel Tammuz. Très souvent, le rabbi a expliqué le caractère de Gimel Tammuz, car ce jour est lié avec d'autres événements. Mais, à mon humble avis, jamais le rabbi ne l'a expliqué de façon aussi claire et aussi précise, et en même temps avec un lien direct avec notre Gimel Tammuz, que, comme le rabbi l'a fait la dernière fois que nous avons pu l'entendre, un discours du rabbi sur Gimel Tammuz. Quand remonte la dernière fois où nous avons entendu un discours du rabbi sur Gimel Tammuz? C'était le jour de Gimel Tammuz, 5751. Tafshin Nun Aleph, Kar. Un an plus tard, en Tafshin Nun Bet, 92, officiellement il ne parlait pas, il était malade. Idem, 93. Et en 94, Gimel Tammuz, nous avons cessé de le voir avec nos yeux. Donc la dernière fois que nous avons pu entendre le rabbi parler le jour de Gimel Tammuz, c'était Gimel Tammuz 91. Étrangement, vous allez remarquer que le rabbi
savait, mais il apparaît dans l'étude de cette sikha de façon claire ce qui allait se passer 3 ans plus tard, mais il le savait d'une façon on ne peut plus claire, et lui-même ne nous a pas laissé dans le doute ni dans l'embarras, il nous a clarifié, il nous a expliqué comment vivre ce jour-là. Après, si quelqu'un décide d'apporter une tonalité différente, personne ne lui en fera le moindre reproche, libre à chacun. Si quelqu'un ressent quelque chose d'un petit peu différent, il souhaiterait apporter une nuance, un petit peu d'un côté ou de l'autre, encore une fois, nous ne sommes pas là pour dire il faut ou il ne faut pas. Je le dis parce que c'est important d'apporter un respect, de témoigner du respect qu'on a envers chaque juif, chaque être humain, et bien sûr, à plus forte raison, la Havdil, Aleph, Alpha, Abdalot, à chaque Ben Israël, à chaque racine du Rabbi. Et donc, après, on peut vivre ce jour de Gimel Tammuz de la façon que l'on souhaite. Mais avant tout, personne ne peut mettre de côté le texte de cette sikha que vous pouvez consulter dans les mots. Nous allons en faire un résumé. Mais chacun peut la regarder. Cette sikha se trouve dans des livres imprimés. C'est la sikha du Rabbi de Gimel Tammuz, Tav Shin Nun Aleph, 1991. Et personne ne peut faire le moindre reproche si quelqu'un se base uniquement sur cette sikha. Après, encore une fois, si quelqu'un veut rajouter, il peut toujours rajouter s'il le souhaite. Personne ne peut l'en empêcher. Mais nous allons nous en tenir, et en tout cas pour ma part, et c'est comme ça qu'on le vit ici dans le Bet Rabban, on va se fixer, se baser uniquement sur l'étude de cette sikha. Et c'est de cette façon-là que nous allons regarder et vivre Gimel Tammuz. C'était une petite introduction très importante, parce que des questions sont énormément posées. Tout le monde veut avoir des brachot du Rabbi, tout le monde veut voir le Rabbi, et les questions se posent, et c'est légitime, et c'est normal. Donc nous allons sans plus tarder commencer l'étude de la sikha. Juste un petit point supplémentaire dans cette introduction, et je ne fais pas de comparaison entre les deux situations. Je vais rapporter une autre situation, mais qui n'a aucune comparaison possible. Lorsque le précédent Rabbi de Lubavitch a quitté ce monde, donc je vais tout de suite bien clarifier qu'il ne s'agit en aucun cas de faire une comparaison, puisque le Rabbi n'a pas quitté ce monde, mais il y a un point où je vais pouvoir faire un copier-coller. Quand le Rabbi précédent a quitté ce monde, juste après, notre Rabbi a dit la phrase suivante, je vais la dire en yiddish, Der Rebbe ot als bavor. Le Rabbi a tout clarifié. Le Rabbi nous a habitués à regarder dans les derniers discours du Rabbi précédent avant de quitter ce monde, et on peut constater qu'il a tout clarifié, il a laissé toutes les instructions les plus claires possibles sur la suite du programme. Car, et il en va de même pour tous les bergers réels et fidèles, les Roé Neheman d'Israël, tous les bergers comme Moshe Rabbeinu, qui avant de quitter ce monde a laissé des instructions, on ne peut plus précises, comme tous les bergers du peuple juif, avant d'abandonner, de laisser Chas v'Shalom, Dieu préserve, avant de laisser physiquement leur troupeau, le peuple juif, ils ont donné des instructions. Cette comparaison n'est pas valable pour le Rabbi, on va voir tout de suite, mais en tout cas, il est sûr que si, avant de quitter ce monde, un Rabbi laisse des instructions, avant juste de se cacher de nos yeux uniquement, c'est évident qu'il va laisser aussi des instructions pour le temps à venir. Surtout qu'il avait bien sûr la connaissance que 25 ans plus tard, aujourd'hui on est bientôt 25 ans, on ne l'a pas encore vu avec nos yeux. Donc c'est clair que le Rabbi nous a laissé des indications très claires. Avant de commencer donc la sikha, on va d'abord prendre, si vous voulez, un point intéressant de la paracha. Ce n'est pas dans l'ordre même de la sikha du Rabbi, mais je vais inverser un peu l'ordre, de toute façon peu importe. Dans notre paracha, il est raconté la rébellion de Korach et de ses hommes contre Moshe Rabbeinu. Il a contesté le poste de Moshe Rabbeinu. Il a contesté la royauté de Moshe. Il a contesté la Keuna de Aaron, etc. Il a voulu faire une révolution. Attention, Korach n'était pas un rachat, c'était un tzaddik.
et qui ne souhaitait pas un poste, ni pour, comme on dit, les offres du pouvoir, ni pour l'apparat. Il souhaitait être proche d'Hachem, tout simplement. Il voulait avoir aussi cette possibilité, comme Moshe Rabbeinu, d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu. C'était une kavana, c'était une intention qui était pure. En tout cas, au départ, c'est évident. Mais cette révolution, bien sûr, n'a pas fonctionné, c'est normal. On ne peut pas se rebeller contre Hachem. Et Besofo Shel Davar, à la fin, il a été englouti, vous connaissez l'histoire, sous terre. Voilà, la terre s'est refermée sur lui et toute sa famille. Et à la fin, lorsque toute l'histoire a été terminée, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, il faut maintenant prouver, montrer au peuple juif que le choix de te choisir à toi, Moshe, à Aaron, etc., tous les postes étaient des choix qui étaient, en tout cas les postes de la Keuna, de la prêtrise et de la royauté, étaient des postes qui n'ont pas été, comme on dit, pris par la force, rien du tout. C'était des postes qui étaient choisis par Akadosh Baruch Hu. Le moyen qui a été donné pour vérifier, pour tester, pour être justement comme on dit, un révélateur, Akadosh Baruch Hu a dit, chaque tribu va prendre un bâton. Pareil pour la tribu de Lévi. Prendre un bâton. Ce bâton, vous allez le placer devant le Mishkan, et le lendemain, on va constater quel est le bâton qui va fleurir. Le bâton qui aura fleuri, c'est la tribu que Dieu aura choisie pour diriger le peuple juif. En l'occurrence, la tribu de Lévi, dont sont issus principalement Moshe et Aaron. Et le lendemain, le miracle. Un simple bâton, dit la Torah, a fait sortir 3 choses. Vayotse perach, une fleur, elle a fleuri. Ensuite, tzitz, un bourgeon, et shkedim, et des amandes. Il y a eu, comme si ce bâton s'est transformé en un arbre, en un amandier. Le bâton a fait pousser une fleur, un bourgeon et une amande. L'amande, c'est le symbole de la Keuna. Je ne vais pas rentrer ici dans tous les détails, parce que sinon le cours va dépasser un petit peu, déjà on a commencé un peu en retard. Mais en tout cas, c'était la preuve. Tout le monde a bien vu que sur ce bâton, il y a eu une fleur qui est sortie, un bourgeon et une amande. Et là se pose une question, un étonnement. Pourquoi faire sortir fleurs, bourgeons et amandes? On a l'impression ici qu'Akadosh Baruch Hu a voulu, quelque part, créer une sorte de processus naturel, mais en accéléré. Sur l'amandier, ce qui se passe d'abord au début du printemps, c'est une floraison. Lorsque la fleur flétrit, lorsqu'elle s'en va, apparaît à ce moment-là le bourgeonnement, deuxième étape. Et enfin, troisième étape, c'est l'amande qui sort. N'est-ce pas? Et là, la question se pose, quel était l'intérêt de procéder en 3 étapes, entre guillemets, qui sont un peu les étapes naturelles de la floraison de l'amandier, alors que de toute façon, on est ici face à un miracle. Et qu'une simple fleur qui sortirait d'un bâton serait déjà une preuve. Alors, ce n'est pas la peine de faire sortir le reste, ou alors si déjà on veut l'amande, parce que l'amande correspond quelque part avec la Keuna, faire sortir une amande du bâton aurait été largement suffisant. Il n'était pas nécessaire, et surtout, là où la question se renforce, c'est que la fleur, elle est restée sur l'arbre, le bourgeon aussi, et l'amande aussi. Donc il y a eu une sorte de miracle ici, qui était un peu étrange. Si véritablement Akadosh Baruch Hu veut faire un miracle, ce qui arrive souvent, mais il n'est pas nécessaire de passer par ces étapes. Fais un miracle direct où une amande va sortir du bâton. Pourquoi le faire en passant par une sorte... On a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu voulait passer par une voie naturelle. Il voulait respecter un ordre que lui-même a fixé dans la nature, que l'amandier va donner son fruit, mais au préalable, il y aura d'abord une floraison, un bourgeonnement, et ensuite il y aura le fruit qui va sortir. On a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas faire un miracle total et direct. Il voulait passer par des étapes naturelles. Et pourquoi? C'est la question qui se pose. Cette question, on va la répondre, mais d'abord, on va peut-être ramener une deuxième question sur un autre événement, et cette question, elle est la même.
Quelle est cette question? Puisque cette semaine c'est Shabbat Korach, Shabbat Parashat Korach tombe tous les ans à proximité de Gimel Tammuz. Cette année nous sommes gâtés. Shabbat Parashat Korach c'est Gimel Tammuz, en tout cas pour nous à l'étranger. En Israël, ils sont déjà à Choukat. Alors il y a aussi une question qui se pose à propos de Gimel Tammuz. Pas le nôtre qui a suscité tout à l'heure cette introduction un petit peu longue, mais un autre Gimel Tammuz. On va remonter quelques années en arrière dans l'histoire. En l'an 2488 de la création du monde, que s'est-il passé? Dans l'année Bet, Tav, Pe, Chet. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il s'est passé quelque chose lorsque Yeshua, qui a succédé à Moshe, s'apprête et fait rentrer les Bnei Israël en Terre Sainte. Il doit affronter les peuples hostiles, qui, bien sûr, ne veulent pas laisser les Juifs s'installer sur leur terre et qui leur causent des soucis, n'est-ce pas? Et là, Yeshua n'a d'autre choix que d'utiliser les armes. Et donc, il va poursuivre les Knaanim, les Knaanéens, pour leur donner l'envie, pour leur couper l'envie d'attaquer les Juifs. Et il est obligé, bien sûr, de les poursuivre et de les tuer. Petit souci, la nuit va tomber. Et comme la nuit va tomber, eux, ils ont la connaissance du terrain beaucoup mieux que les Israël. Ils ont donc le plan de se cacher derrière des rochers ou toutes sortes de reliefs dont la géographie les a, si on peut dire, gâtés. Et ils vont, au bénéfice de ces reliefs, se cacher, attendre la nuit et le lendemain se réorganiser pour une attaque, peut-être qu'ils espèrent en tout cas victorieuse, que Dieu préserve contre les Juifs. Yeshua, voyant ça, il dit, c'est pas possible. Je ne peux pas me permettre d'attendre que la nuit va tomber. Il faut finir une fois pour toutes. Alors il s'adresse directement au soleil et il lui suscite une bonne idée. Ça serait d'arrêter sa course, de s'arrêter. Il débranche. Il dit au soleil, Shemesh Begivon, Shemesh au-dessus de Givon, le champ de bataille était à Givon, Dom, arrête-toi là. Et le soleil qui lui répond un peu, on va dire comme ça, oui, oui mon roi, oui mon capitaine. Et il s'arrête. Vayamod à Shemesh. Le soleil ne s'est pas couché, Gimel Tammuz. Tiens. Ah. Tiens. Oh, mais on n'en est qu'au début de nos surprises, ne vous inquiétez pas. Et donc, le soleil ne se couche pas. Yeshua termine le travail, nettoie le terrain. Adikom goy oivav, jusqu'à ce que le peuple juif puisse se débarrasser de ses ennemis. Et après, Yeshua, il lui fait merci beaucoup. Tu peux aller maintenant te coucher, d'où l'expression, n'est-ce pas? Tu peux aller dormir tranquillement, tu peux te coucher, et c'est fini, et la lune reprend son droit, etc., etc. Un S. Un miracle exceptionnel. Bon, vous allez me dire des miracles dans la Torah, il y en a plein, dans la vie de tous les jours, il y a des miracles. Mais quand même, merci à Kadosh Baruch Hu, quand on a un miracle, qui s'est passé le jour de Gimel Tammuz. Alors, pas beaucoup de gens savent que c'était un Gimel Tammuz. C'est écrit dans certains Sfarim, ce n'est pas écrit dans la Bible. Il faut vraiment chercher. Mais le Rabbi nous a révélé cette date, Gimel Tammuz de l'année 2488. Et là va se poser la même question qu'avec l'histoire du bâton de Aaron. Puisque le but de ce miracle, c'était d'offrir la possibilité à Yeshua de vaincre ses ennemis, pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas fait mieux comme miracle? À la place d'arrêter le soleil et que les Juifs doivent se fatiguer, continuer avec le soleil, j'imagine, écrasant, on est en plein mois de Tammuz, on est en plein mois de juillet, de continuer de faire le combat, etc. Kadosh Baruch Hu avait la possibilité d'intensifier ce qu'il avait déjà fait. Il avait jeté des avnei al-gavish, il jetait déjà des pierres sur les ennemis, qu'il en jette encore quelques-unes de plus, et qui disent aux Juifs, allez boire un petit coup, allez vous reposer un peu, je finis moi le travail. Comme il y avait à la sortie d'Égypte. Hachem yilachem lachem, Dieu va guerroyer pour vous et vous, soyez calmes. Si déjà Kadosh Baruch Hu fait un miracle et il favorise la victoire des Juifs d'une façon réelle, claire, de façon marquée, pourquoi dans ce cas-là ne pas le faire totalement? Pourquoi tu as l'impression qu'Akadosh Baruch Hu a voulu faire un miracle, impression, mais que le miracle ne soit pas total. Il fallait quelque part aussi que quelque chose de naturel, que l'ordre naturel des choses continue, comme on dit, à exister au moins de façade. Parce que c'est vrai, si on regarde le champ de bataille, on voit, à l'époque ça se tirait avec des arcs, ou je ne sais pas, avec toutes sortes de projectiles, pas comme aujourd'hui.
On imagine un champ de bataille classique, on ne voit pas le miracle. Bien sûr que si on voit le soleil qui ne se couche pas, on regarde, il est 1 heure de plus et puis le soleil n'a toujours pas bougé, on se rend compte du miracle, c'est évident. Mais c'est un miracle qui n'ose pas s'appeler, et qui n'ose pas, comme on dit, s'avouer miracle, comme avec l'histoire du bâton d'Aaron. Un miracle qui emprunte les voies de la nature. Une fleur, un bourgeon, et directement fait sortir l'amande. Directement, si Akadosh Baruch Hu veut donner la victoire aux Juifs, qu'il anéantisse une épidémie ou des pierres qui tombent du ciel. Et comme on dit, c'est terminé. Pourquoi le miracle, si déjà il a eu lieu, quelque part, a collaboré avec, si on peut dire, un ordre naturel du monde? C'était la deuxième question. Et une troisième question. Et là, c'est peut-être le point de la sira. Alors pour cela, il est nécessaire de raconter l'historique. Il y a un autre miracle qui s'est produit, Gimel Tammuz. Je vais essayer de faire très bref. Alors c'était des années après. C'était Gimel Tammuz, Taf Reish Pe Zayin, 1927. Il y a un peu moins d'un siècle. Le rabbi précédent combat avec Messirut Nefesh, avec don de soi d'une façon extraordinaire, un empire qui s'appelle l'Empire soviétique. Il le combat d'une façon totale. Car les communistes ont bien sûr interdit, ont voulu empêcher toute diffusion de Torah et Mitzvot. Ils ont fait fermer les écoles, les yeshivot, la shrita, tous les mikvaot. Ils ont voulu empêcher toute diffusion du judaïsme. Si le rabbi précédent n'aurait rien fait, des millions de juifs auraient été détachés de Torah et Mitzvot, et des générations après, plus de traces de juifs. Lo aleinu, que Dieu préserve. Le rabbi précédent, comme le chef du peuple juif, va relever à chaque fois, comme on dit, ses manches, et il réunit ses chassidim, et dit, on va aller maintenant à Messirut Nefesh, on va aller jusqu'à la dernière goutte de sang. Ils étaient 10 au début, mais après il y a beaucoup plus. Il a envoyé des émissaires partout, recréer des yeshivot clandestinement, des mikvaot, des shrita, etc., etc. Ce qui lui a valu l'emprisonnement. Un emprisonnement qui a été provoqué par la GPU, c'est-à-dire la police secrète, la police politique, bien sûr, qui s'appelait le GPU, et qui avait comme objectif d'instaurer un communisme pur et dur. On était dans les années les pires de Staline, il marche le mot. Et donc, ils étaient là pour installer un communisme pur et dur. Ce communisme-là était de par nature, pour celui qui a lu Karl Marx, par exemple, contre la religion, contre la foi en Dieu. Mais parmi ces communistes, il y avait des juifs qui ont voulu remplacer l'idée de justice divine par la justice humaine. C'est un peu un messianisme sans Dieu, si on peut dire. Absolument, absolument. Et donc, beaucoup de ces juifs-là ont opté pour le communisme. Malheureusement, ils se sont détachés de Torah et Mitzvot. Et beaucoup, lorsqu'ils sont devenus communistes, vu qu'ils avaient sûrement en eux, on va dire, certains remords et certains... Ils n'étaient pas à l'aise. Donc, pour, un peu comme dirait l'autre, tuer le père, pour couper la branche de laquelle on vient, la racine de laquelle on provient, ils se sont retournés contre le judaïsme, contre Torah et Mitzvot. Et eux-mêmes, ces juifs-là, ont créé une section dans la police politique, dans la fameuse GPU. Ils ont créé une section qui avait pour but uniquement de poursuivre les rabbins et le judaïsme. Il y avait bien le Bund avant, qui était un des communistes juifs. Oui, mais c'était pas exactement la même chose. Là, c'était la police secrète, la police politique. Cette section s'appelait Yebesiektia en russe. La section juive, la section hébreu. Et elle avait pour but de poursuivre totalement et d'arrêter. Et donc qui avait pour but d'anéantir totalement la foi à la pratique juive en Russie, en Union soviétique. Et donc c'est eux, alors dans la ville de Leningrad, qui avait été bien sûr débaptisée de son nom ancien Pétersbourg en Leningrad, ceux qui étaient à la tête de cette section juive s'appelaient Lulav et Nachmanson, qui étaient d'ailleurs des descendants un de Chassidim, d'autres aussi religieux. Et c'est eux qui sont venus arrêter le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, et qui l'ont amené dans la pire des prisons soviétiques, la fameuse prison Shpalerna, que par esprit de moquerie un petit peu,
les Russes à l'époque appelaient le shpalorke. C'était une sorte pour tourner en dérision un petit peu, la petite shpalerna, comme on dit, pour se moquer un petit peu, voilà. C'est par l'humour noir, comme on dit. Et c'était une prison terrifique. Les gens disaient on rentre les mains en avant, on sort les pieds en avant. On rentre avec les menottes, on sort, bon, je vais vous en expliquer. Et bien sûr, ce qui était prévu, et ça on l'a su, d'abord ils l'ont dit au rabbi précédent, mais les documents ensuite qui ont été révélés juste après cette histoire, et qui ont été révélés aussi par la suite, bien après la chute du communisme, mais tout de suite après l'histoire, en 1927, il y avait déjà certains documents qui ont été mis à jour, qui étaient mis au grand jour. Et dans ces documents, il était fait de façon très claire, que Dieu préserve, un assassinat du rabbi précédent, dans les 24 heures de son arrivée en prison, bien sûr, assassinat, on va dire, masqué, avec disparition que Dieu préserve, on ne va pas rentrer dans tous les détails macabres et terribles, à entendre, surtout quand il s'agit d'un juif, d'un rabbi, on peut à plus forte raison. Et donc, il était 2 semaines et demie, en fin de compte, il y a eu des miracles. Mais enfin, personne ne savait à l'époque exactement ce qui s'était passé en prison. Le peuple juif priait pour la libération. Puis un beau jour, au début, on apprend une information erronée que le rabbi est libéré. Très rapidement, cette information s'avère fausse. Le rabbi, oui, est sorti de prison, mais on l'envoie en exil. 3 ans d'exil dans une ville qui s'appelle Kostrama, à 24 heures de train. Ce n'est pas un des travaux forcés, ce n'est pas un emprisonnement, c'est un exil. Donc vous allez me dire d'un côté, c'est pas mal, oui. Mais, ouais, c'est pas le goulag, c'est pas un camp de travail, c'est un exil. Mais, vu la santé fragile du rabbi précédent, un éloignement, et on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire là-bas quand il n'y a pas de témoins visuels, etc. Et surtout de voir le rabbi comme ça, devoir les quitter sans savoir quand est-ce qu'il reviendrait. Ça a provoqué un traumatisme chez les chassidim. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé en prison. Ils ne savaient pas ce que le rabbi avait échappé. Et donc, quand ils ont entendu qu'on lui laisse quelques heures pour aller faire ses paquets, ses valises à la maison, et après il doit revenir sur le quai de la gare, tout le monde comprenait que, et surtout aux abords de la gare, il y avait un cordon sécuritaire, entre guillemets, important, pour empêcher justement certains juifs de s'identifier et de venir manifester. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont empêché, ils étaient là pour surveiller, de telle sorte que si quelqu'un viendrait éventuellement dire au revoir au rabbi, il serait donc affiché visuellement comme un proche du rabbi, et donc qui est l'ami de mon adversaire, c'est mon adversaire aussi. Et donc beaucoup de juifs ont bravé le danger, et ils se sont rendus sur le quai de la gare. Des milliers de juifs, non pas seulement des chassidim, des milliers de juifs, se sont rendus sur le quai de la gare, et le rabbi est arrivé. Lorsque les chassidim ont vu le rabbi physiquement marqué par ces presque 3 semaines de prison, ils ont été bouleversés. Le rabbi accompagné par un encadrement, entre guillemets, policier, qui monte sur le marchepied du train, et là, avant de rentrer dans le wagon, il se retourne et il prononce un discours. Comme on dit, au nez et à la barbe, enfin, je ne sais pas s'il n'y a pas une barbe, au nez et à la barbe des agents du GPU, de la police, de toutes les catégories de forces de l'ordre qui se trouvaient là-bas. Et il prononce un discours, une sikha, un mahamar, Yehi Hashem Elokeinu Imanu, que Dieu soit avec nous. Nous allons aller jusqu'au bout, nous n'avons pas peur d'eux. Alors qu'ils comprenaient le yiddish. Beaucoup étaient des juifs qui comprenaient parfaitement le yiddish. Il les a défiés, sans avoir peur. Il ne cherchait pas la confrontation. Il cherchait à renforcer le peuple juif. N'ayez peur de personne. Peut-être notre corps est peut-être en exil, mais notre âme est libre. Affirmez votre judaïsme. Soyez des juifs. Faites Torah et Mitzvot, Dieu sera avec nous. Des mots qui ont donné un tel courage au peuple juif. Et tous les juifs qui étaient sur le quai de la gare, en même temps, ils ont reçu une telle dose de courage et de force. Mais en même temps, de l'autre côté, ils avaient le cœur brisé. Mais comment on pourra faire sans ce rabbi-là pendant 3 ans? Et qui dit que c'est 3 ans, encore une fois, on connaissait déjà le jeu un petit peu cynique de l'Union soviétique communiste. Et le rabbi, sur ceux qui terminent son discours, rentre dans son wagon. Tous les chassidim lui font au revoir. Le rabbi sort son mouchoir, il agite. Il y avait des chassidim qui étaient présents sur le quai de la gare et qui ont raconté que tout le monde pleurait. C'était une scène déchirante. Le rabbi lui-même avec son mouchoir qui disait au revoir. Le rabbi aime, un chef du peuple juif, un berger aime son troupeau, si on peut parler comme ça. Il aime. Moshe Rabbeinu, quel amour il avait pour le Ham Israël.
Et tous les bergers du peuple juif. Et le rabbi précédent agite son mouchoir blanc à travers la fenêtre. Tout le monde marche au début avec le train. C'est une scène bouleversante. Les gens sont restés, il y avait que la lanterne rouge du train qui disparaissait au loin. Les gens étaient scotchés sur place et ils pleuraient. Le rabbi est parti. C'était Gimel Tammuz. C'était 3 Tammuz. 3 Tammuz 1927. Le rabbi est parti. Étrange. Étrange, n'est-ce pas? Ouais. Coïncidence. Coïncidence. Ouais, extraordinaire. Extraordinaire coïncidence. Et le rabbi nous dit, et le rabbi nous va plus loin, l'histoire on la connaît. Mais on va la poursuivre, nous, l'histoire. Que s'est-il passé à la fin? Le rabbi arrive au bout de 24 heures à Kostrama. Il va s'enregistrer auprès de la police, on lui a trouvé un petit logement, et il doit pointer à la police locale une fois par semaine. Donc la semaine d'après son arrivée, mercredi, c'était le jour de son anniversaire, 12 Tammuz. Il est né le 12 Tammuz, son anniversaire. Il arrive au poste de police, fermé, fête nationale, je ne sais pas où là-bas, dans les environs de Kostrama. Il y avait juste une petite guérite là-bas avec un policier qui était là de garde au cas où. Et puis tu dis, qu'est-ce que vous voulez? Bien, on m'a dit de pointer. Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas. Il faut revenir demain. Et il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Alors il montre son document, il dit, voilà, je dois pointer. Il dit, alors, Yosef Yitzhak Schneerson. Attendez, mais si je ne me trompe pas, vous n'avez pas besoin de pointer. Vous êtes libre. Vous imaginez? Ça faisait une semaine. Il n'est pas venu lui annoncer. Il a vu sur Non. papier. Il est venu sur place. Mais comment il a su? Il a vu sur papier. Le policier. Oui, comment il a su, le policier? Le policier savait, il connaissait les dossiers de tous les exilés qui étaient dans son village. Il dit, je vais vérifier. Il dit, effectivement. Vous pouvez repartir. Enfin, bon, revenez demain pour le tampon officiel, parce que là, je ne peux pas vous le donner. Je ne peux pas vous le délivrer. Et c'est comme ça qu'on a gagné 2 jours de fête. Parce que c'était le férié, c'est ça? Oui, le 12 et le 13 Tammuz. Grâce à ce jour férié, nous avons gagné 2. Eux, ils en ont un, maintenant on en a 2. Et donc le rabbi précédent, le lendemain, reprend le train. Et vendredi, il est de retour à Leningrad. À la joie, bien sûr, tous les chassidim savaient déjà ce qui s'était passé, puisque la fille du rabbi précédent, la femme de notre rabbi, la rabbinite Rayamushka, était aussi là-bas pour accompagner son père. Et donc il y avait 2-3 chassidim qui étaient aussi là-bas, qui ont annoncé l'extraordinaire nouvelle, mais un miracle bouleversant. Je veux dire. Elle était là-bas, ça veut dire elle était où? Elle était à Kostrama. Et donc elle a annoncé, par télégramme, que le rabbi revient. Le rabbi arrive vendredi. Le rabbi n'était pas là. Notre rabbi Non, n'était pas là. non. Il était à Leningrad. Et donc le rabbi précédent arrive, il dit tout de suite un Mahamar de Chassidout pour remercier, un discours de Chassidik pour remercier Akadosh Baruch Hu. Shabbat, il monte à la Torah, il fait à Gomel, un jour de fête exceptionnel. Pour la petite histoire, on va continuer un petit peu l'histoire. Bon, une fois que le miracle est extraordinaire, on était sur une peine de mort en 24 heures à une libération définitive et totale. Extinction de l'accusation. On est en Union soviétique. Vous imaginez? Alors imaginons maintenant simplement une chose, ce qui s'est passé la suite. C'est que les chassidim ont fait un calcul très rapide. Ils se sont dit, si on va laisser le rabbi sous les griffes de la Yebessektia léningradienne, je ne sais pas comment on pourrait dire, il risque de vouloir lui retrouver, comme on dit, le moindre motif pour l'emprisonner. Et on sait que le rabbi ne va pas s'arrêter. Son combat, il va le continuer. Il ne compte pas baisser les mains. Donc il dit, il faut absolument mettre le rabbi au vert. Ils l'ont mis dans la banlieue de Moscou, déjà une autre administration. En plus, pas dans la ville de Moscou, dans la ville de Malachowka, où il y avait un chassid qui l'a hébergé. Et en attendant, les chassidim, ils ont vite compris qu'il fallait faire aussi autre chose. Tout ça, bien sûr, ce miracle est venu aussi par toutes sortes de voies naturelles qui ont été des contacts, etc. On ne va pas rentrer dans tout le détail de l'histoire, parce que c'est une histoire qui est très longue et passionnante d'ailleurs. Le rabbi, il revient tous les ans sur un fait de cette histoire, et il la commente, il donne des instructions, des enseignements exceptionnels. Et n'oublions pas que c'est une fête qui s'appelle Chag HaGeoula, donc ça nous parle, n'est-ce pas? Quand on parle de libération, de la Géoula, on est sensible. Et donc le rabbi précédent, les chassidim décident qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut même le faire sortir, l'exfiltrer de l'Union soviétique parce qu'il est en danger. En fin de compte, les communistes eux-mêmes étaient intéressés de le voir quitter la Russie. Ils ont compris qu'ils ne pourraient rien faire. Il y a eu une pression internationale, tout le monde connaissait le rabbi Lubavitch, le rabbi précédent était très connu. Arrêtez le rabbi Lubavitch quand même.
À l'époque, ils voulaient présenter un visage humain, un visage... Ils ont essayé de le faire, je veux dire, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Dans les années 70 encore, ils présentaient la Russie comme le paradis communiste, le paradis soviétique. J'étais un enfant, je m'en rappelle, ils présentaient ça comme ça. L'époque où Yves Montand et Signoret partaient... Je ne connais pas, oui, mais voilà, c'était... récital. Tout à fait, c'était des choses courantes, etc. Moi, je me souviens des leaders du Parti communiste français, comme Georges Marchais et compagnie, qui vantaient le paradis soviétique, etc. Alors vous imaginez dans les années 20, à plus forte raison, on n'était même pas en 1930. Donc, ils ne voulaient pas apparaître. Donc ils ont compris que, de toute façon, en laissant le rabbi sur place, ils ne pourraient pas l'arrêter. Et lui, il allait continuer son œuvre. Et il n'allait pas pouvoir, que Dieu préserve, éradiquer le judaïsme en Russie. Donc ils ont dit, le mieux, c'est qu'il s'en aille. Et ils l'ont autorisé de partir avec les membres de la famille qui souhaitaient. Donc il a pris le rabbi qui était déjà fiancé avec sa fille. Et ils ont quitté le lendemain de Simchat Torah. Donc il a été libéré le 12 Tammuz, l'été. Et juste après les fêtes de Tishri, donc ce qui ont suivi, ça veut dire 1927, où on a date juive Taf Reish Pechet. On est déjà en 5688. Et donc là, le rabbi, le lendemain de Simchat Torah, il quitte la Russie. On va dire que l'histoire se continue, parce qu'en fin de compte, les Juifs en Russie continuent à souffrir. Ce n'est que 70 ans plus tard que le régime communiste tombe, et qu'au fur et à mesure, de plus en plus de liberté est octroyée aux Juifs de Russie, même de monter en Israël, ou d'ouvrir des institutions en Russie. Et on le voit de plus en plus combien les Juifs sont en fait très à l'aise en Russie, ils peuvent pratiquer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc en fait, quelque part, on est sur un miracle qui est en fait assez long. La question que pose le rabbi. Ah oui, alors je voudrais revenir aussi sur un point particulier de l'histoire. Il y a quand même un point étrange. Et là, tout de suite, on verra qu'il y a un rapport avec notre Gimel Tammuz à nous. Gimel Tammuz, le 3 Tammuz, de l'année 1927, tout le monde pleure. C'est intéressant, 3 Tammuz, tout le monde pleure. Quelques jours après, tout le monde rit. Je ne vais pas le dire de la façon dont le rabbi l'a dit. Je le dirai d'une façon un petit peu différente. Vous avez maintenant une machine à remonter le temps. Et vous allez caler la date du 3 Tammuz 1927. Vous arrivez, homme du futur, sur le quai de la gare à Leningrad. Qu'est-ce que vous allez délivrer comme message à tous ces malheureux juifs qui sont là en train de pleurer? Mais ne pleurez pas. Vous allez sortir une bouteille de mashkin avec Reb David ça, j'ai pas de doute. Voilà, on va sortir une bouteille de mashkin et dire, mais non, mais nous sommes les hommes du futur. Nous savons ce qui va se passer plus tard. Les gens vont regarder, vous dire, mais quand? Dans 10 jours. Mais non, c'est pas possible. On vous le dit. À la rigueur, ils ne croient pas, vous leur sortez les vidéos. Oh, il y a toujours qui ne croient pas. Bon, mais ça, c'est... tant pis. Et là, vous commencez à organiser une danse spontanée sur le quai de la gare. Pourquoi pleurer pour après danser 10 jours plus tard? On va économiser les pleurs, économiser vos mouchoirs, ça coûte cher. Surtout en Union soviétique. En Galoute, chaque chose coûte cher. Économiser les mouchoirs. C'est mieux de dépenser un peu de mashké et de danser sur le quai de la gare. Et de se réchauffer, enfin, en mois de juillet, là-bas, il fait chaud quand même. Ouais. Mais de danser sur le quai de la gare, de fêter la Géoula du rabbi précédent. Pourquoi la Géoula? Rappelons-le. Parce que d'abord, si on leur raconte à ces bons gens qui étaient sur le quai de la gare ce à quoi le rabbi a échappé à la prison, la peine de mort, déjà rien, même si c'est que l'envoyer en exil pour 3 ans, déjà ils auraient dû se réjouir. Mais ils ne savaient pas ce qu'il avait échappé. Surtout, après on a appris, je ne sais pas simplement qu'il est revenu quelques jours après, c'était une stratégie terrestre, pas miraculeuse, de l'envoyer dans un endroit où les autorités sont un peu plus, on va dire, lâches, pour permettre d'avoir une influence et permettre de faire une sorte de pression plus facile quand il va être à Kostrama, pour de là-bas le libérer plus facilement. Donc il est parti pour mieux revenir. Donc vous allez dire aux gens, mais attendez, juste un instant, arrêtez de pleurer. Le rabbi a échappé à quelque chose de terrible. Et il s'en va maintenant pour mieux revenir. Alors dansons maintenant. Oui, mais ça, il n'y avait personne qui était là pour. Notre machine, elle n'existe pas encore. Et ça, les gens, ils ne le savaient pas. Et comme les gens, ils ne le savaient pas, on ne peut pas leur reprocher d'avoir pleuré. Le rabbi nous dit, mais si ils avaient su, voilà. Et c'est pour ça que le rabbi a décidé que ce jour-là va avoir un nom très clair. Le rabbi a donné un nom au 3 Tammuz 1927. Atralta de Géoula, le début du processus de libération. C'est un mot qui colle parfaitement. C'est que le début. Et des fois, le début, on ne voit pas dans le début ce qui va se passer à la fin.
c'est que la première étape, Atralta de Géoula, c'est le début de la Géoula, mais on ne peut pas lui donner un autre nom. Le Rabbi dit, donc, Bashgacha Pratit, ça colle parfaitement aussi avec l'événement qui s'est passé aussi le 3 Tammuz avec Yoshua, etc. Et on va revenir là-dessus. Donc le Rabbi a choisi de donner un titre au 3 Tammuz, Atralta de Géoula, le début de la Géoula. C'est les mots que le Rabbi a choisi de donner à ce jour-là. Car ce jour-là, qui nous paraît être un jour de départ du Rabbi, s'avère un jour où le Rabbi va être encore plus libéré, encore plus présent, et encore plus parmi nous physiquement, Chai Vekayam dans son corps. Donc forcément, pour nous aussi, on comprend qu'une date c'est pas fortuit, c'est pas anodin, c'est pas un hasard. Et donc si on veut nommer le jour du 3 Tammuz 1994, pardon, après chacun peut choisir le titre qu'il veut, mais d'abord avant tout, regardons ce que le Rabbi a choisi comme titre, on va prendre le même nom, et on va appeler ça Atralta de Géoula. C'est vrai que pour nous, c'est un jour où nous avons cessé avec nos yeux de voir le Rabbi. On est sur le quai de la gare, mais sachant qu'un événement qui se passe à une même date a le même sens, la même signification profonde. Donc on sait que ce jour-là, c'est le jour qui constitue, sans qu'on puisse encore s'en rendre compte totalement, je dis bien actuellement, mais c'est le début du processus de libération du Rabbi et de l'apparition visuelle et définitive du Rabbi en tant que Melech HaMashiach. Donc ça, c'est Atralta de Géoula. Donc maintenant, nous le savons, voilà le nom que le Rabbi a choisi pour Gimel Tammuz. Encore une fois, nous respectons bien sûr l'approche et la vision de chacun. Si quelqu'un veut donner un autre nom, chacun a le droit. Si le jour de votre anniversaire, je vais appeler ça Purim, j'ai le droit, vous me permettez. Hein, vous êtes un juif joyeux. Donc si je veux le jour de votre anniversaire dire que c'est aussi Purim, personne ne protestera tant que j'amènerai un peu de l'Echaïm, il n'y a pas de problème. Et si le jour de votre anniversaire, je vais appeler ça aussi Hanouka, si j'amène des bougies et des cadeaux et des beignets, vous prenez les cadeaux et les beignets aussi. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Mais d'abord, il faut toujours savoir quel est l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que le Rabbi lui-même a nommé par rapport à l'événement de 1927, mais qui est étrangement lié avec cet événement. Et là, le Rabbi va poser une question qui est la même question, rappelez-vous, que l'histoire du bâton de Aaron et l'histoire du 3 Tammuz de Yeshua avec le soleil qui s'est arrêté. Pourquoi si faire un miracle, le faire comme ça, sectionné par étapes, genre un peu par une sorte de voie naturelle? On ne sait pas à tel point qu'on ne sait pas au début. Ça paraît vraiment comme un processus, tout ce qui est de plus, on va dire, naturel. Aucun miracle. Il y a d'abord l'emprisonnement avec menace de mort, etc., etc., etc. Et ensuite, on sort le Rabbi de prison, on l'amène dans un train, et après, il est libéré, et après, on lui permet de quitter la Russie. Et après, les Juifs, 70 ans après, retrouvent leur liberté, etc. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait une sorte a emprunté, si on peut dire, ce qui paraît être l'autoroute des voies de la nature. L'autoroute de la nature. Fais un miracle, fais-le définitivement. La même histoire qu'avec le bâton d'Aaron. Des fleurs, des bourgeons et une amande. Pourquoi? Fais directement apparaître l'amande et c'est fini. Pourquoi tu dois arrêter le soleil et après seulement aider à la victoire finale? Tue les ennemis directement. Pourquoi le miracle n'est pas apparu directement, en un coup, un miracle comme ça, aussi extraordinaire, que tout le monde puisse dire merci à Kadosh Baruch Hu pour ce beau miracle? Et c'est fini. Pourquoi sortir le Rabbi précédent par étapes comme ça? C'est la même question qui se pose. Sur le 3 Tammuz 1927, le 3 Tammuz 2488 et l'événement de la paracha, le bâton de Aaron. La même question qui se pose. Et le Rabbi donne une seule et même réponse. Je vais essayer d'être bref, on est déjà un petit peu tard. L'chaim. Il y a un miracle, une porte qui peut s'ouvrir aussi. Une porte de secours, on a déjà dessiné carrément la porte. Alors, exact. Alors on va donner la réponse que donne le Rabbi. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde et il aime ce monde. Il nous aime. Il aime sa création. Si Akadosh Baruch Hu se manifeste de façon trop puissante, si la présence de Dieu est trop puissante, on n'existe plus. Ce qui nous donne la possibilité d'avoir une existence. Car qu'est-ce qui définit le monde matériel? Une présence physique. Une existence
physique, palpable, autonome, une existence. Sinon, ce n'est pas le monde matériel. Ce qui différencie le domaine, la dimension spirituelle de la dimension physique et matérielle, c'est que le matériel comporte des existants, dans le langage du Maïmonide, qui ont leur propre existence visuelle, n'est-ce pas? Très bien. Comment peut-on avoir une existence propre, visuelle? Je suis, moi, mes doigts, moi, mon verre. Comment? Il y en a un seul existant. Comme dit le Maïmonide juste avant, l'Edash Yesham Matsu Yechad. Il y a un seul être qui existe. Comment peut-on se permettre d'avoir toutes sortes d'existants? Il y a un seul être réel qui existe. On prend du chapitre 7 du Tania, enfin de la partie qu'on étudie en ce moment. Oula, on a affaire à des experts là. Vous apprenez chez Rabbi David? Ben, je comprends. Ok, d'accord, bravo. Kolak Avod. C'est très fort ce que vous dites, bravo. Shara Ichud Ve'emuna, exactement. Waouh, je suis impressionné. Oui, ça c'est la Géoula. Vous savez, je vais vous dire une chose. Des grands maîtres de la Torah, il y a encore quelques années, quelques légères générations, vous n'avez pas votre connaissance. Ni la mienne, ni la vôtre. Et pourtant, c'est des grands maîtres de la Torah. Moi, en tout cas, j'en suis pas un. Peut-être vous, j'en prends. Oui. Voilà, on va être direct. Nous deux, on n'est pas... Voilà. Mais pourtant, on connaît des choses que les générations passées ne connaissaient pas. C'est bien la preuve qu'on se rapproche de la source de la connaissance. Hein, c'est clair. Hein, voilà. On referme notre parenthèse. Ça nous donne déjà un peu de baume au cœur. On sait que voilà, on avance vers quelque chose. Et donc, en fait, comment est-ce possible qu'il puisse y avoir une existence palpable, physique? Et donc, qui dit existence, dit une arrogance. Parce que ce verre existe. Autrement dit, il y a Dieu et le verre. Il se place face à Dieu, il dit, moi aussi, je suis là. Bon, je suis plus petit que toi, mais je suis là. Je. Waouh, quel mot, quel gros mot. Je. Comment on peut dire devant Hachem, je? Il y a une existence dans le monde. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu que ce soit ainsi. Et justement, ce qui permet au monde physique d'exister, dans sa forme existante, si on peut dire, c'est parce que la présence d'Akadosh Baruch Hu s'est faite plus discrète. Quand vous avez un grand rave qui va venir dans la pièce, personne n'ose parler. Et si c'est un grand rave, on n'ose plus respirer. N'est-ce pas? Si le rabbi vient dans quelques secondes dans cette pièce, c'est pas seulement, on n'ose même plus penser, on va même plus... Si vous avez un grand rave qui vient, vous allez dire « Oh, combien je suis impressionné ». Vous allez penser. Penser, vous allez encore penser. Parler, vous n'allez plus parler. Mais penser, oui. Quand le rabbi va rentrer, vous n'allez même pas vous surprendre en train de dire « Oh, combien je suis impressionné ». Vous cessez de penser, de parler, vous n'êtes plus rien du tout. Quand Baruch Hu va se montrer dans le monde n'existe plus. Le monde physique, de par nature, ce qui est matériel et physique, c'est une existence face à Akadosh Baruch Hu. Ben, si Akadosh Baruch Hu se manifeste d'une façon trop présente, trop visible, le monde n'existe plus. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu se cache. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on soit détaché de lui. Il ne veut pas être absent du monde, sinon on ne pourrait pas exister. Alors il pourrait, comme on l'apprend dans le Shara Ichud Ve'emuna, justement ces derniers jours, il pourrait laisser une sorte de batterie comme ça de recharge et s'en aller. Il pourrait le faire, théoriquement il pourrait le faire. Mais il ne veut pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aime le monde qu'il a créé. Il aime la création. Il aime ce monde. Alors qu'est-ce qu'il fait? À chaque instant, il renouvelle sa création. On le dit tous les matins dans la tefila. Quelle phrase extraordinaire. Si on savait juste s'arrêter un petit peu. Amchadesh betuvo. Bechol yom tamid maaseh bereshit. Akadosh Baruch Hu renouvelle par sa bonté extraordinaire l'action de la création du monde. En quoi ceci est un cadeau? Puisque Akadosh Baruch Hu renouvelle sa force créatrice, donc ça veut dire que je suis créé moi chaque seconde de nouveau. Chaque instant je reçois. Donc, waouh! C'est pas qu'il m'a donné un cadeau il y a 3 semaines et demie. Il me le redonne à chaque seconde. Ça crée un lien. Quand vous recevez un cadeau régulièrement, constant, vous êtes avec un cordon relié avec le Créateur et chaque seconde. Mais quel lien, quelle joie ça nous procure de savoir qu'on est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu. Voilà la façon dont a choisi Akadosh Baruch Hu de se manifester proche de nous, en nous donnant la vie à chaque instant. Mais comme ce n'est pas visible, il faut pour ça que l'homme aussi mette du sien. En prenant le monde qu'Akadosh Baruch Hu
lui a mis à disposition, en prenant son corps que Dieu lui a donné et en le consacrant à Torah et Mitzvot, et le consacrer en l'honneur d'Hachem. Et de cette façon, Rabbi Yaakov, on fait dans ce bas monde une maison pour Dieu. On continue d'exister et en même temps on accueille l'infini en notre sein. Mais ça, c'est que un mode. Il y a deux modes. Cette proximité du Créateur avec sa créature se fait en deux modes. Là, on a cité le mode traditionnel. Vous savez, dans les sacrifices, il y a des sacrifices qui sont quotidiens, qu'on fait tous les jours au Beth Amikdash. N'est-ce pas? On appelle ça les tmidim, korban tamid. En général, il y avait deux. Tamid shel boker, tamid shel ben arbaïm. On le dit dans Vaïdaber. Mais il y a les moussafim, comme demain, Rosh Chodesh. Les korbanot nouveaux, spéciaux, spécialités. Eh bien là, c'est pareil. Il y a deux modes. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut être proche avec sa création, alors on a dit qu'il donne la vie à chaque instant. Comme ça crée une proximité entre l'être créé et le créateur. Et bien sûr, nous avons un travail, bien sûr aussi de le mettre au grand jour. Comment? En utilisant le monde, en utilisant le corps que j'ai été doté et que Dieu m'a donné pour le service d'Hachem. Là, on rend, si on peut dire, l'appareil à Akadosh Baruch Hu. Mais ça fait partie du mode Aleph, le mode naturel des choses. Mais il y a un mode surnaturel qui, de temps en temps, permet de donner quelque chose, une dimension extraordinaire à la création. Hein? Mais c'est une dimension encore plus forte, c'est un miracle. Akadosh Baruch Hu fait un miracle. Quel est le sens du miracle? Wow. Là, l'être humain, il a une proximité avec Dieu, mais visible, ressentie, encore plus puissante. N'est-ce pas? Le problème, c'est que si le miracle est trop puissant, il va stopper, il va casser la nature. Et c'est parce que Akadosh Baruch Hu veut que le monde continue d'exister dans sa forme actuelle. Sinon, le monde... Hein, il fait des miracles naturels. J'aime bien le mot. Au moment où j'allais bientôt aborder, chercher comment j'allais pouvoir le nommer, il m'a donné un miracle naturel. Je dirais un miracle à la sauce naturelle. Ah, la sauce naturelle. Voilà, exactement. Il fait un miracle, et ce miracle emprunte une autoroute classique, normale, naturelle, mais en fait, c'est une présence de Dieu visible, beaucoup plus que à Mechadesh Betuvo, lorsque Dieu me fait exister, parce que ça, je ne le vois pas. C'est moi qui dois, par mon travail, le mettre au grand jour, comme on dit. Mais là, il y a un autre mode, qui est le mode 2, qui est le miracle, où là, Akadosh Baruch Hu se manifeste, se montre. Mais encore une fois, si le miracle va être trop bouleversant, le monde va cesser d'être monde. Alors des fois, c'est arrivé. Il y a eu des miracles comme ça, où la mer s'est... Il y avait des moments où il le fallait. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais en général, Akadosh Baruch Hu fait des miracles qui sont de telle sorte qu'ils vont emprunter les voies naturelles. Alors en même temps, le miracle, quelque part, il est miracle. Je ne dis pas qu'il n'ose pas se dire miracle et se revendiquer comme miracle. Non, il se revendique comme miracle. Mais il prend d'une certaine façon les voies naturelles pour associer le monde à la révélation divine. Il veut que le monde et la nature soient associés à la révélation d'Hachem, à la célébration de Dieu. Pas seulement le juif. Il veut que le monde entier, chaque élément du monde, puisse aussi célébrer Akadosh Baruch Hu. Si le miracle est trop fort, le monde est cassé, le monde n'existe plus. Qui va chanter la gloire d'Hachem si le monde doit stopper? Si le monde est bouche bée et ne peut plus rien faire, il est paralysé. Mais si le miracle emprunte les voies naturelles, le miracle associe quelque part, il va devenir partenaire des voies et de la nature, des voies naturelles, de la, on va dire, ce que le monde est, je dirais, conventionnel et programmé, il va devenir partenaire de ce monde que nous connaissons. Et là, on a véritablement l'association du surnaturel avec le naturel, la révélation de Dieu dans la matière. Et c'est pour cela maintenant qu'on va comprendre les trois histoires et on va voir pourquoi le miracle a emprunté les voies naturelles. Akadosh Baruch Hu a voulu montrer la grandeur de la tribu de Lévi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait apparaître, si on peut dire, le miracle, mais dans les voies naturelles. D'abord une floraison, bourgeonnement, et ensuite l'amande, pour montrer que c'est, même si c'est un miracle, mais vous voyez, je ne veux pas casser la nature. Je veux au contraire m'associer. Je veux que la nature soit associée et puisse chanter les louanges d'Hachem. Paradoxalement, c'est plus fort. Paradoxalement, c'est plus fort, en fait. C'est les mots de la Sikha. Et c'est plus fort. Et c'est là que le miracle est extraordinaire. Avec Yeshua. Je aurais pu anéantir les Knaanim.
Non, il a voulu que les Juifs soient conscients et soient témoins du miracle, puissent le voir au jour le jour. Ils ont continué une guerre, une bataille, dans laquelle ils ont, d'un côté, ils ont poursuivi dans les voies naturelles de ce que la guerre doit être, mais en même temps avec une intervention divine visible et extraordinaire, où le soleil s'arrête. Le 3 Tammuz 1927. Tout le monde a pu voir, tout le monde a pu célébrer la gloire d'Hachem, y compris Lulav et Nachmanson. Ils se sont rendus à l'évidence que Dieu est grand. Et c'est eux qui ont eux-mêmes autorisé le rabbi à quitter la Russie. C'est eux qui ont signé l'autorisation. D'une certaine façon, ils ont participé eux-mêmes à la glorification du grand nom, à la glorification d'Akadosh Baruch Hu. Il y aurait eu un miracle qui aurait tout bouleversé, ils auraient peut-être été stoppés, ils auraient été électrocutés. Oui. Non, Akadosh Baruch Hu a voulu faire participer la nature, donc c'est pour ça que ça fait passer par étapes. Bon, mais maintenant, on va terminer avec notre Gimel Tammuz à nous. On comprend que quand le rabbi appelle ça Atralta de Géoula, on se pose la question, et pourquoi? Pourquoi le faire par étapes? Et là, on doit avoir un peu d'émouna, se servir de cette sikha pour comprendre là où le rabbi ne l'a pas dit explicitement, entre guillemets, mais il a tellement développé justement la dernière sikha qu'on a entendue avec nos oreilles sur Gimel Tammuz. Alors à nous d'être un tout petit peu, on va dire, je dirais même pas intelligent, d'être reconnaissant pour toutes les bonnes choses que le rabbi nous fait tous les jours, les miracles et les brachot, et de dire, rabbi, je comprends ce que tu veux qu'on... J'ai compris le message. Nous aussi, Gimel Tammuz, c'est pareil. C'est un moment c'est un moment de libération. C'est la Géoula qui commence. Mais cette Géoula, elle a dû, quelque part, emprunter les voies naturelles. Ou pendant un certain temps, on ne voit pas le rabbi. Et là, quelque part, on est obligé un petit peu de passer par une certaine normalité, ou etc., etc., etc. Mais il ne faut pas perdre de vue, et surtout pas dans l'esprit ni dans les yeux, que c'est qu'un début de Géoula qui emprunte pour l'instant des voies naturelles, qui pour l'instant ne paraissent pas encore aboutir à la fin, mais très rapidement, on va se rendre compte que c'est Atralta de Géoula. Donc nous aussi, c'est la même chose. Et c'est pour cela que nous n'avons aucune raison, en tout cas si on suit les enseignements du Rabbi, surtout pas d'être triste ce jour-là, au contraire d'être très joyeux, parce que c'est le début de la Géoula, et que le miracle qui est en train d'arriver, le grand miracle, le plus grand des miracles qu'il y a jamais eu, est en train d'associer la nature, est en train d'associer le monde pour célébrer la gloire d'Hachem, pour célébrer la Géoula Ametit V'Hashlema. Je vais terminer avec les mots du Rabbi dans la Sikha. Le Rabbi nous dit, c'est un enseignement dans la vie de tous les jours aussi, dans le travail d'Hachem. Il faut bien sûr avoir un comportement qui sort du naturel, savoir qu'il n'y a pas que ce qu'on voit, ne pas être limité à notre vue à nous, mais aussi que ce comportement surnaturel puisse aussi être vécu dans le naturel, emprunter les voies du naturel. C'est facile de monter sur le toit du train et de crier, de danser à Hachem Melech, etc., etc. On va se ramasser un que Dieu préserve et c'est fini. Non, c'est pas ça le but. C'est de se comporter d'une façon surnaturelle, mais d'associer le monde avec, donc d'être dans le monde. De garder, si on peut dire, en tête qu'on a une association avec le monde. On doit l'amener à nous, on doit se connecter à lui pour lui amener ce message. Et donc, en particulier, pour amener la Géoula. Et là, je vais dire les mots du Rabbi. C'est les mots au texto du Rabbi. Il subsiste une question. Que fiche kama shoalim, dit le Rabbi. Il y a beaucoup qui posent cette question. Ma yomar haolam. Que va dire le monde? Ok, vous, ça y est, on a étudié le cours. Allez, on sait c'est quoi Gimel Tammuz, etc. Et demain, vous allez rencontrer vos collègues de travail. Ma yomar haolam. Que va dire le monde? Ou ma yomru haumot. Et les peuples. Un non-juif va vous poser la question, vous allez raconter un S qui emprunte les voies de la nature, etc. Mais il va vous regarder complètement fou. Mais il va regarder de travers. Je vais vous raconter après une très belle histoire. Quand un juif, il diffuse les sources de la chassidoute et de la Géoula à l'extérieur, le monde va le regarder comme un fou. C'est quoi celui-là? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Quand on commence à diffuser l'annonce prophétique de la Géoula, on peut se poser la question, on est en droit de se poser la question, en droit je ne sais pas, mais il est peut-être, ça arrive, on se dit mais le monde il va me regarder comment? Les goyim et l'avdil, ceux qui m'entourent, les juifs.
Ils ne comprennent rien, eux ils ne savent pas. Moi j'ai étudié une sikha, eux ils n'ont pas appris. Comment ils vont comprendre? C'est vrai que c'est un grand travail, c'est une œuvre extraordinaire, je reconnais. Mais il faut au moins avoir en considération, comme ça il continue sa question, celui qui me pose la question du rabbi. Et Maïma Olam. Mais oui, mais on est dans le monde, on vit dans un monde. Le rabbi nous donne la réponse. Le monde il est prêt. Il ne va pas te regarder de travers. Le monde est prêt. Quand un juif fait son travail comme il le faut, de quelle façon? C'est quoi comme il le faut? Chez le dépasser ses limites. Surnaturel, comme le miracle. Mais, comme il a dit au début, comme c'est habillé dans des instruments de levushat du monde, des voies naturelles. On se comporte d'une façon surnaturelle, mais comme le miracle qui emprunte les voies naturelles. Chacun est capable de définir ce programme-là pour lui-même. Alors là, à ce moment-là, il verra. Combien le monde, Teva Haolam, la nature du monde, Veumot Haolam, les peuples du monde, Messaïm lo be'avodato, ils peuvent l'aider dans son travail. Non, pas encore. Je voudrais raconter 2 histoires que j'ai vécues. On est mardi aujourd'hui parce que je suis un peu troublé. Dimanche, juste avant que ça déteinte. C'est pas les derniers mots du rabbi, ça? Hein? Non, c'est pas les derniers mots sur Gimel Tammuz. 2 petites histoires que j'ai vécues dimanche, pas plus tard. Il faut dire que j'étais bien aidé par cette sikha pour une raison très simple. C'est que cette sikha, je l'ai déjà étudiée Shabbat. En général, on l'étudie après Shabbat, puisque c'est la sikha du prochain Shabbat. Mais j'étais Shabbat en Israël. Shabbat chez Kula Mashiach. Tu nous as manqué là-bas. Il faudrait que tu ailles un jour. Donc j'étais là-bas. Shabbat qui vient de passer. Et eux, ils sont à Korach déjà. Donc je me suis plongé, j'étais dans le Korach. Bon, j'arrive à l'aéroport Ben Gurion. Vous savez que tout le monde connaît, il y a un petit stand de Mifsaïm, enfin un grand stand. Ça, vous connaissez, oui. Départ. On met les tefilines là-bas. Sur la grande place, voilà, exactement. Et le chaliach là-bas, il s'appelle le Rav Madanchik, Rav Nachman Madanchik. Quand il a commencé, il a reçu la shlichut d'aller diffuser Torah et Mitzvot et la Chassidut et la Géoula à l'aéroport. J'étais à l'époque un barcour à la yeshiva, j'allais l'aider tous les vendredis. Alors, à l'époque, c'était pas le même aéroport, c'était le terminal qui s'appelle... Voilà. Et donc, comme tout le monde, on s'arrête tous un petit peu là-bas. Si on n'a pas le temps, au moins, on met une petite pièce. Si quelqu'un n'a pas mis les tefilines, il s'arrête, il met les tefilines. Et si on peut, on aide à mettre les tefilines à d'autres juifs. Donc, j'ai calculé exprès d'offrir au rabbi une petite demi-heure de Mifsaïm, donc je m'arrête. Et puis, bon, il y avait justement le Rav Madanchik qui était là-bas, il y a un tour de rôle. Et puis, bon, et il suffit des fois d'avoir un peu d'avoir les mots du rabbi en tête. Le monde, il est prêt. Vas-y, fais ton travail un peu surnaturel. Alors, au début, j'étais là comme ça, bon, vous voulez mettre le tefilin? Mais non, le rabbi veut un travail soit surnaturel. Alors, tu attrapes les gens, un sourire, tu essayes de sortir un peu de toi-même. Je suis parti, j'ai dit un petit lechaïm. Et voilà, et c'est plus facile après. Les gens, ils voient qu'ils ont affaire à quelqu'un un peu surnaturel. Alors, bon, mais en restant poli, voilà, dans les voies naturelles. Maintenant, comme les collègues qui étaient là-bas, ils ont vu que j'ai pris le travail et que eux, ils étaient fatigués, ça fait, je crois, 2 heures qu'ils sont partis se reposer. Et à un moment donné, ils m'ont laissé tout seul. Alors, j'ai dit à Kadesh Baruch Hu, tu m'envoies 2-3 autres paires de bras et de pieds parce que je veux continuer, je n'ai pas de problème, mais voilà, surnaturel. Alors je dis oui, mais il faut que ça soit habillé dans du naturel. Le bon Dieu ne va pas t'envoyer ça comme ça. Alors j'attrape le premier juif qui passe, un chassid, je crois que c'est un chassid Vijnitz, avec le péot, avec un chassid Vijnitz, et je l'arrête. Et je lui dis, j'ai une demande, tu peux m'aider? Il me dit, je suis pressé. Je lui dis, regarde, mes collègues, ils m'ont laissé tout seul. Il y a plein de juifs ici qui doivent mettre le tefilin. Tu peux m'aider? Je rappelle qu'il y a encore quelques années, c'est eux qui nous critiquaient. Pourquoi les juifs qui ne sont pas religieux, il ne faut pas s'occuper d'eux, etc., etc. Il m'a dit qu'il est pressé. Je lui demande, avec un sourire. Et j'ai gardé un petit lechaïm qui me restait. Je lui dis, lechaïm. Je prends le lechaïm, il me dit, d'accord.
Et comme il voit que j'étais fatigué, il me dit, va toi mettre les tefilines, moi je vais les chercher. Un chassid Vijnitz était là, je peux vous dire. Je ne sais pas pourquoi je voulais. Après, j'ai dit, il fallait que j'aurais dû faire une photo. Il était là en train de prendre les gens. Il me dit juste, je ne sais pas comment vous faites, comment vous abordez les gens. Je dis, il faut dire, Shalom Achri. Bonjour mon frère, tu veux mettre les tefilines? Et il sait bien le faire. Et je peux vous garantir ce qui était encore plus beau, c'est quand après il y a un autre chassid, une autre branche chassidique, qui ne le connaissait pas, qui a vu qu'il était là, il lui fait en yiddish, avec l'accent polonais, Vostisti, qu'est-ce que tu fais? Il lui fait Zikouy Arabim, ils appellent ça faire des mitzvot aux gens. Il s'est mis lui aussi. Après, je leur ai dit, maintenant j'ai mon avion, je vous laisse. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais c'est vrai qu'il avait l'avion. Ça, c'est la première histoire. Véritablement, j'avais étudié ça Shabbat. Le monde, il est prêt. Fais ton travail et tu verras, ne crois pas que... Le monde, il est prêt à l'accepter. Deuxième histoire. Dans la foulée, je monte dans l'avion. L'avion était plein à craquer. Et à côté de moi, il y a deux juifs, deux jeunes, des frères, qui sont à côté de moi. On avait un décollage prévu à 19h sur une compagnie israélienne que je ne nommerai pas, qui n'est pas halal, c'est l'autre. Il ne faut pas la nommer, bien sûr. Le 19h s'est transformé en presque 21h. Bon, c'est pas grave, 2 heures de retard. C'est pas dramatique, c'est pas en plein mois de juillet, ça va. C'est normal. C'est normal. Bon. Que 2 heures? Ouais, que 2 heures. 2 heures, c'est pas rigolo. Alors on est dans l'avion déjà, et puis je vois que ça va être la shkia, et puis je dis tiens aux jeunes, vous voulez mettre les tefilines? Alors le plus âgé me dit non. Et le plus jeune me dit non, vous avez rien à faire. Il me dit non, vous allez ressortir votre paquet, etc. Je dis mais c'est pas grave, ça va me faire un peu de sport. Ok, il met les tefilines, et puis on voit tout de suite que quand un juif il met les tefilines, ça n'est Shamael Salim. Un juif il est fait pour faire Torah et Mitzvot, il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? Quand nous on fait Torah et Mitzvot, on est mieux. Lui aussi, il était joyeux, il était bien. Et puis alors il me dit, alors j'ai une petite question, vous êtes Lubavitch? Je dis oui, bien sûr. Il me dit, mais alors j'ai une petite question. Je sais là bientôt, il parle bientôt, c'est quoi la date là du... on ne dit pas des gros mots à l'antenne. C'est quoi la date de... je dis, je ne connais pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais le rabbi, il y a 25 ans... non, je me dis, mais qui est-ce qui aujourd'hui... dirige? Ben, je dis le rabbi. Il me regarde, je dis bon, je vais pas... je sais ce que vous voulez me dire, mais je lui commence à l'expliquer. On avait le temps, l'avion n'avait pas décollé, on avait tout le temps à notre disposition. C'est pour ça que l'avion a eu du retard. C'est pour qu'un autre juif puisse... Attendez, c'est pas fini. Hein. Je commence à discuter avec lui, à lui expliquer, etc. Il grotte Kodesh, qu'on peut écrire au rabbi. Il me regarde, et comme il voit que je ne suis pas un luberlu qui sort d'une planète, je peux lui parler de beaucoup de thèmes du monde. On emprunte les voies du monde, donc... Alors à un moment donné, comme ça, il me regarde, il me dit, c'est quand même étrange. Je vous crois parce que vous m'avez l'air vraiment, voilà, normal, etc. Et puis, bon, on commence à discuter. Le vol arrive, il faut bien que ça arrive, il arrive à son terme. Et puis, les deux frères qui se consultent, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont rentrer. Donc le grand habite à rue de Tolbiac à Paris. Donc il dit, je rentre en taxi. Le plus jeune, il habite à Boissy-Saint-Léger. Ah, je lui dis, parfait. Vous habitez chez vos parents? Il dit oui. Je dis, je vous amène. J'ai ma voiture au parking. J'habite à Brunois. C'est juste après. C'est à côté. Ouais. Ah, il m'a dit, c'est super et tout. Je dis, on va continuer à discuter comme ça. Il était tout content. Le problème, c'est que moi, je laisse enfin, on ne fait pas de publicité. Je laisse toujours comme ça. Je vous le dirai hors antenne. Il y a, pour celui qui veut laisser sa voiture au parking à Charles de Gaulle ou à Orly, le parking de l'aéroport est hors de prix. Il y a une société qui loue le parking de l'hôtel Yacht Regency. Alors il y a une navette, il faut prévoir une petite demi-heure, pas plus, mais c'est 9 € par jour. Donc à chaque fois que je voyage, je laisse la voiture là-bas, c'est beaucoup plus facile. Mais le problème, c'est qu'à cette heure-ci, on est arrivé à 2 h du matin. On est sorti de l'aéroport, je crois qu'il était 2 h déjà. Parce qu'en plus, il y avait un seul policier à la frontière. Les policiers, ils sont très sympas quand ils savent qu'il y a un vol qui vient de Tel Aviv. Ils adorent. Donc oui, ils se disputent tous qui est-ce qui va aller tamponner les passeports des juifs qui viennent d'Eretz HaKodesh. Et comme toutes les pierres qui se sont battues, elles se sont réunies en une, avec l'histoire de Yaakov. Donc là aussi, tous les policiers ont fendu, il n'y avait plus qu'un seul. Donc voilà, bon, jusqu'à ce qu'on est sorti de... Alors on est parti, on a pris le taxi que le grand frère a pris pour rentrer chez lui, il nous a déposé au Yacht Regency, et on a pris la voiture. Oh,
voiture, on discute, etc., etc. Et puis une discussion s'engage, on parle sur beaucoup de choses, Torah, mitzvot, on essaye un petit peu de... Voilà. Et puis, tout compte fait, notre jeune garçon arrive à destination, il prend ses paquets, il rentre chez lui et il oublie un sac à dos dans la voiture. Be'ashgacha pratit, une fois qu'on lit connaissance, c'est pas pour que ça s'arrête là. On fait un échange de téléphone. On continuera avec un juif à faire un travail de profondeur, etc. Surtout qu'il m'a dit donc, quelle était la profession de son père. Bon, je ne dirais pas. Je dis ça peut être toujours intéressant, etc., etc. Ok, très bien. On garde en cachère. Et puis, c'est là quand j'arrive à la maison à 2h30, je ne sais pas quelle heure, 3h, je vois le sac à dos. Le lendemain, il me laisse un message. Et puis, il me dit je vais finir par croire que le rabbi est vivant. Parce que le rabbi a arrangé que vous me mettez les tefilines. Et il ne me lâche pas depuis. Vous m'avez fait la Torah dans l'avion, dans la voiture, vous m'avez raccompagné. Et maintenant, je suis obligé de revenir chez vous pour prendre le sac. Je dis dommage parce qu'aujourd'hui, je suis reparti en voyage, j'étais ailleurs, j'étais absent à la maison, mais il est venu avec sa mère, et ma femme les a accueillis autour d'un café, elle a commencé à leur parler un petit peu de... Elle a approfondi le sujet, et voilà, il a dit, je commence à croire, il a dit, redit ces mots, il a dit, oh là, je ne savais pas, mais je commence à croire que le rabbi, il est vivant, c'est lui qui nous a organisé cette rencontre, et il la suit, il continue d'être là... Il y a un suivi, voilà. Service après-vente. Service après-vente, bravo. Et il n'y a que quelqu'un qui est vivant, qui est derrière ça, qui peut... parce que c'est clair que c'est quand même extraordinaire. Des tefilines dans l'avion, des fois vous avez un voisin, vous ne lui parlez pas, jusqu'au bout du vol, vous n'allez pas lui parler. Et des fois vous commencez une discussion, et dès que c'est Torah et mitzvot, ça peut aller très loin. Et là en particulier, vous parlez du rabbi, le rabbi dit très bien, tu as fait le contact, je suis avec toi. Allez, vas-y, on continue à prendre l'autoroute. Et tu arrives jusqu'à Boissy-Saint-Léger, jusqu'à Beaunois, jusqu'où tu veux, on sera ensemble avec toi, et ce juif-là, tu vas continuer, voilà, je t'ai favorisé une nouvelle shlichut, etc. T'as peur du monde? Le monde, il est prêt. Il faut juste se lancer un petit peu, faire un petit effort. Aolam Muchad. L'chaim, l'chaim. Yechi Adonai Moreinu v'Rabbeinu Melech HaMashiach l'olam va'ed. En vérité, le nom de Atralta de Géoula, cette année, il n'existera plus. Il a existé jusque-là. Vite, messieurs. Parce que c'est pas Atralta de Géoula. On va faire un vite, messieurs. C'est la Géoula directement. Le Chaim, le Chaim. Et que la porte soit ouverte. Appuie sur publier.